Europe 1, le journal de Roland Garros. Europe 1 radio officielle du tournoi. Bonjour Axel May. Bonjour. Allez, on va parler dans un instant du choc de l'après-midi très attendu entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Mais d'abord, la finale féminine. Et il y a une surprise quand même. Oui, une surprise venue de République tchèque. Alors on va pouvoir la raccompagner une nouvelle fois, Karolina Muchova. Première qualifiée pour la finale de Roland Garros. À 26 ans, la 43e mondiale a réussi le plus bel exploit de sa carrière en se qualifiant pour sa première finale d'un tournoi en Grand Chelem, venant à bout en 3-7 et plus de 3 heures de match de la force brute d'Aryna Sabalenka, numéro 2 mondial, vainqueur en début d'année de l'Open d'Australie. Karolina Muchova affrontera demain en finale la tenante du titre. Mesdames et messieurs, qualifiés pour une nouvelle finale ici à Roland Garros, la numéro 1 mondiale, Iga Świątek. Alors la joueuse polonaise, elle prononce en fait Świątek, je précise, a disposé hier en 2 petits sets de la brésilienne Béatrice Haddad Maia. Je n'y arriverai jamais sur la prononciation de Iga Świątek. Bon bref, cet après-midi, première demi-finale masculine, Axel. Oui, d'un côté celui qui a écrit l'histoire de son sport, Novak Djokovic, de l'autre celui qui commence à peine à écrire la sienne, le prodige espagnol Carlos Alcaraz. Rendez-vous compte, il est né en 2003, l'année où Juan Carlos Ferrero remportait Roland Garros. Et si je vous dis ça, c'est que Ferrero est aujourd'hui l'entraîneur d'Alcaraz. Et évidemment, il croit aux chances de son élève. Nous savons bien que Novak va livrer son meilleur jeu et que c'est un champion titulaire de 22 grands chelems. Mais comme je l'ai dit, Carlos croit beaucoup en lui-même et il est persuadé qu'il peut battre Novak. Et Novak Djokovic, il en pense quoi ? Le Serbe de 36 ans expliquait avant le début du tournoi qu'Alcaraz était le favori, une façon de mettre la pression sur l'Espagnol. Et typique. Interrogé cette semaine sur la personnalité de son adversaire, voici sa réponse avec un peu d'humour. C'est un gars très sympa sur les cours et hors des cours. Il amène beaucoup d'intensité dans les matchs. Il me fait penser à quelqu'un de son pays qui joue bien de la main gauche. Allusion au maître des lieux Nadal. depuis près de 20 ans. Forfait cette année, Rafael Nadal. Ouais. Après cette alléchante première demi-finale, la seconde demi opposera l'Allemand, l'élégant Allemand Zverev au Norvégien Casper Ruud, finaliste ici même l'année dernière. Voilà, et Zverev, on se rappelle sa blessure à la cheville, tellement... Oh là, ça nous avait fait pleurer. Pour terminer, la belle initiative du jour, Axel. Oui, la Fédération française de tennis propose une opération de sensibilisation au handicap. Les spectateurs sont invités à venir échanger des balles dans un fauteuil de sport à partir de 10h sur le court numéro 9. Et puis en début de soirée, une animation tennis sourd et malentendant sera mise en place. Merci beaucoup Axel May, qu'on retrouvera évidemment ce soir dans Europe 1 Sport. Tout Roland Garros est en direct Europe 1, radio officielle du tournoi.